Hello les matheux, aujourd'hui je nous propose de revoir ensemble la translation. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui je nous propose de poursuivre la série sur les transformations du plan, mais cette fois-ci avec la translation. Nous allons tout décortiquer ensemble, de sa carte d'identité aux constructions. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Commençons par réaliser la carte d'identité de la translation. Tout d'abord, elle fait partie de la famille des similitudes et des isométries, puisqu'elle conserve à la fois la forme et les mesures des figures. Son verbe d'action est glisser et son élément caractéristique est le vecteur. Et pour terminer, les mots-clés qui doivent résonner dans ta tête quand tu entends parler de la translation sont même direction, même sens et même longueur. Revenons sur l'élément caractéristique de la translation. Le vecteur, il est bien plus intéressant qu'on ne le croit. Un vecteur est un segment muni d'une flèche à l'une de ses extrémités. Il s'agit donc d'un segment auquel nous avons ajouté une orientation. Ce vecteur nous explique alors où on va, vers où on glisse, lorsque nous effectuons une translation. Voici un exemple de vecteur. Nous nous déplaçons du point A vers le point B. Le point A est appelé l'origine du vecteur. Ce vecteur nous apporte trois informations qui nous expliquent, qui nous précisent le mouvement, qui nous précisent comment nous glissons du point A vers le point B, comment nous allons du point A vers le point B. Ces informations se résument avec les trois mots-clés: la direction, le sens et la longueur. La direction d'un vecteur nous indique l'inclinaison de ce vecteur. Plus simplifié, la direction nous précise si nous nous déplaçons verticalement, horizontalement ou en oblique. Ici, nous sommes plutôt sur un glissement oblique. Tous les vecteurs qui caractérisent une même translation auront tous la même direction. Ils seront donc parallèles. La flèche du vecteur nous renseigne sur le sens. Allons-nous vers la gauche ou vers la droite, vers le haut ou vers le bas? Dans ce cas-ci, nous glissons vers la droite et vers le haut. Et enfin, la longueur du vecteur nous précise jusqu'où nous devons réaliser le déplacement. Pour cela, il nous suffit de mesurer avec notre équerre le vecteur, flèche comprise. Ici, nous mesurons 5 cm, donc la longueur de ce vecteur est de 5 cm. Il ne reste plus qu'à parler de la notation mathématique d'un vecteur. Comme nous glissons de A vers B, ce vecteur se note AB, avec une flèche au-dessus, allant bien de A vers B. Nous respectons le sens du vecteur, même dans sa notation. Je te propose ici une petite animation sur une figure géométrique pour que tu puisses bien visualiser le mouvement de la translation. Et c'est parti. Nous voyons que la figure de départ glisse exactement de la même façon que l'origine du vecteur glisse vers son extrémité. On a ici un glissement qui est horizontal. Et dès que nous avons respecté la longueur du vecteur, la figure de base est arrivée sur son image. Nous savons maintenant tout ce qu'il faut savoir théoriquement sur la translation. Nous pouvons donc passer aux constructions. D'abord, comment retrouver un vecteur d'une translation. Ensuite, comment construire l'image d'une figure par translation. Alors prépare ton équerre et c'est parti! Si nous souhaitons tracer un vecteur d'une translation, cela signifie qu'au départ, nous connaissons la figure initiale et la figure finale, son image par cette translation. Il n'y a rien de plus facile que de tracer un vecteur. De toutes les transformations du plan, c'est clairement l'élément caractéristique de la translation qui est le plus facile à construire. Pour cela, il suffit de choisir un point et son image et de les relier. Ici, je choisis le point A et son image, le point A', que je vais donc relier à l'aide d'un segment.
Et comme un vecteur est un segment orienté, j'ajoute à hauteur du point A' une flèche. Pour préciser le sens, nous allons bien du point A vers le point A'. Nous allons bien vers la droite et vers le bas. Et notons bien que la pointe de la flèche correspond au point A'. Et voilà, nous avons caractérisé la translation qui envoie le triangle ABC sur le triangle A'B'C' grâce au vecteur A'. Notons que nous aurions pu également construire le vecteur BB'. Nous aurions pu aussi tracer le vecteur CC' en reliant le point C au point C'. Et nous aurions pu continuer comme cela indéfiniment en choisissant par exemple des points appartenant aux côtés de ces deux triangles. Parce que oui, chaque translation est caractérisée par une infinité de vecteurs, mais ils auront tous la même direction, le même sens et la même longueur. Les vecteurs AA', BB' et CC' ont la même direction, puisqu'ils sont parallèles, ont le même sens, puisque tous les trois illustrent un glissement qui va vers la droite et vers le bas, et enfin, ils ont la même longueur, puisque les segments AA', BB' et CC' sont de même longueur. Il ne nous reste plus qu'à revoir ensemble comment construire l'image d'une figure par translation. Alors, à vos équerres, prêts, construisez! Si nous souhaitons construire l'image d'une figure par translation, cela signifie que nous connaissons au départ la figure initiale qui va réaliser le glissement et le vecteur de cette translation qui nous précise comment réaliser ce glissement. Sans lui, nous n'aurions aucune idée de vers où aller. Nous allons également activer les mots-clés de la translation dans notre tête. Même direction, donc parallèle, même sens avec la flèche et même longueur. Maintenant que notre cerveau est branché sur la bonne fréquence, nous pouvons nous lancer dans la construction. Et pour cela, nous pouvons sortir notre équerre et mesurer le vecteur pour connaître la longueur. Le vecteur mesure 4 cm avec la flèche. Je vais écrire cette mesure à côté pour décharger ma mémoire et favoriser mon attention plutôt dans le placement de mon équerre. Pour construire l'image du triangle ABC, nous devons construire le point A', image du point A, le point B', image du point B, et le point C', image du point C. Pour cela, je place mon équerre à hauteur du point A, tout en étant parallèle au vecteur pour conserver la même direction, et avec le 0 de la graduation sur le point A'. Comme la flèche indique que nous allons vers la droite et vers le bas, pour conserver ce sens, je trace un segment de 4 cm allant vers la droite et vers le bas. Un segment de 4 cm puisque nous devons également conserver la longueur de ce vecteur. Et au bout de ce segment, nous avons le point A'. Nous faisons la même chose avec le point B pour obtenir B'. Et encore une dernière fois avec le point C pour obtenir C'. Et enfin, il nous suffit de relier ces trois points pour avoir le triangle A', B', C', image du triangle ABC par cette translation. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Tes retours me sont précieux pour pouvoir améliorer ce que je te propose. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu trouveras de quoi t'entraîner avec les constructions. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.